Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Messi, positionné en faux neuf, c'est quoi encore ce truc? Alors bonjour à vous. Salut Messi. Salut. Bienvenue. Ça va? Ça va et toi? Merci. Oui, ça va bien. T'es musulman sunnite. Ouais, je suis musulman sunnite. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était la vérité? En fait, moi je suis monté ici pour parler d'esclavage et je me suis surtout préparé pour ce sujet-là, alors ça m'aiderait qu'on parle plus d'esclavage. D'accord. Parce que on part du principe que t'as été convaincu que c'était la vérité. Ok. Oui. Donc l'esclavage dans l'islam, dis-nous tout. On a le droit de posséder des humains? Alors non, mais il faut aussi prendre le contexte historique. Parce que avant l'esclavage c'était ancré partout. Tu pouvais pas venir abolir l'esclavage d'un coup. Très bien. Et- Donc tu me dis que selon Allah, on ne peut plus posséder des humains, c'est ça? Mais on pouvait à l'époque ouais. ou pas? À l'époque, l'islam il a fait quoi? Il a aboli l'esclavage progressivement. Ils ont pas fait comme les Américains, ça a provoqué la guerre de sécession, 800 000 morts. L'islam a choisi une solution passive, progressive, au lieu d'une abolition brutale. Et comment ils s'y sont pris alors? Comment l'islam s'y est pris? En faisant quelle loi par exemple? Alors déjà, ils ont limité les sources d'esclaves à seulement la guerre. Tu Très pouvais bien. pas prendre un... Oui. Mais tu pouvais prendre un esclave, un captif de guerre et le rendre esclave, on est d'accord? Oui, mais... Mais ça, tu peux plus le faire maintenant. Tu peux plus le faire, oui. Pourquoi? Allah, il l'a interdit entre-temps? Non. Pour utiliser les lois d'Allah en guerre, il faut que le djihad soit légitime. Et aucun pays musulman actuellement est légitime de faire le djihad légitime. Très bien. Alors- Mais selon Allah, imaginons, il y a un État qui applique sa parole. Parce que moi, je trouve ça très bizarre déjà qu'une parole parfaite et divine soit pas appliquée dans aucun pays. Apparemment, tu me dis qu'il y a aucun pays qui est légitime. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aucun pays qui suit vraiment la parole d'Allah. Pourquoi? Comment tu l'expliques? Alors, quand on dit pays musulman légitime, c'est un pays déjà dirigé par un imam. Aucun pays musulman actuellement est dirigé par un imam. Deuxièmement, qui applique la charia dans sa totalité. Les pays Et pourquoi il y a musulmans aucun pays? actuels Bah, c'est ça ma question. Comment tu expliques qu'aucun pays en 1400 ans aujourd'hui, alors qu'il y en a eu avant, mais il y en a plus maintenant, ne souhaite appliquer ça? Déjà à cause de la colonisation, là, les Européens... En Arabie Saoudite? Il y a eu de la colonisation en Arabie Saoudite? Ah bon? Bon. Les Ottomans se sont inspirés des Européens. Ils ont pris des lois laïques. Et à cause de ça, ils ont perdu leur légitimité d'appliquer le djihad légitime. Très bien. Donc la loi des humains est plus forte que celle d'Allah, puisque la loi des humains empêche d'appliquer la loi d'Allah. Alors, non, il y a des lois transitoires dans le livre. Zama, quand je te dis une loi, tu dois toujours écouter le roi. Mais il n'y a plus de roi. La loi ne s'applique plus, c'est tout. Très bien. Mais si l'islam c'est la vérité, comment toi t'expliques, je te repose la question, que aucun pays au monde ne souhaite appliquer les commandements d'Allah, à savoir mettez un calife et appliquez ma parole. Pourquoi il y en a aucun? Alors déjà, le Coran ne dit pas explicitement qu'il faut obligatoirement un calife ou un imam pour qu'un pays soit musulman légitime. Ben c'est toi qui me l'as donné cet argument. Peut-être des hadiths. Bah, d'où tu sors cet argument, toi, alors? J'ai pas compris. C'est l'argument que tu m'as donné, donc il est faux? Non, C'est non. l'argument que tu m'as donné. Alors laisse-moi rectifier. Vas-y. À cause de facteurs externes, la colonisation l'inspire des Occidentaux. Les pays musulmans ont changé la charia. Ils veulent pas l'appliquer dans son ensemble. D'accord. Et Parce du que coup, quand si on l'appliquait, imaginons
qu'aujourd'hui, il y a un pays musulman valide qui applique la loi de Allah. Imaginons que ce soit issu de l'école, je sais pas de quelle école toi tu te situes par exemple. Malikite, Shafiite, Hanbalite, Hanafi? J'ai jamais suivi l'une des 4 écoles. Ok, bon bah imaginons juste alors que... Bah, très intéressant ça. T'as suivi aucune des écoles, du coup comment tu sais ce que Dieu a établi comme loi? Bah déjà, il faut lire le Coran. Parfait. Donc dans le Coran, on est censé trouver la parole d'Allah qui nous dit qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir d'esclaves. Honnêtement, j'ai pas compris ta question, si tu pouvais la reposer, s'il te plaît. Si toi, tu te bases sur comment savoir comment appliquer la parole d'Allah, toi, tu parles du Coran. On est d'accord? Donc, si donc, normalement, dans le Coran, tu devrais trouver un passage où Allah dit que l'esclavage, c'est haram aujourd'hui. Pas de cette façon-là, mais en tout cas, une phrase qui le dit, qui en fait référence. Non? Alors, on trouve pas ça dans le Coran. Ah, donc il n'y a pas que le Coran sur lequel tu te bases pour comprendre les lois d'Allah, on est d'accord, c'est pas que le Coran. C'est quoi d'autre? Bien sûr, il faut les hadiths, les propos de son messager. Très bien. Et donc du coup, sur quoi tu te bases pour affirmer que la loi d'Allah aujourd'hui, selon le Coran et les hadiths, interdit la possession d'êtres humains? Alors, juste une seconde, j'ai les hadiths juste devant moi. Vas-y. Je cherche. Alors, Sahih Muslim 1841, le prophète a dit: l'imam est un bouclier derrière lequel un combat et par lequel on se protège. Alors, et je vais te lire le commentaire de An-Nawawi, Sharh Muslim. Le djihad ne se fait que sous l'ordre de l'imam. Et là, il parle du djihad légitime, car il gère les décisions de guerre. Voilà, je t'ai donné un hadith. C'est parfait. Et je prends, c'est très bien. En plus, t'as donné le Nawawi, ok. Donc effectivement, c'est que quand c'est légitime, en temps de djihad qui a été donné par un imam. C'est imam, ça peut être un calife aussi? Genre calife? Ou juste imam? Imam ou calife. Parfait. Donc, si on se retrouve dans un état qui applique la parole d'Allah, et que le calife ou le imam autorise le djihad, c'est-à-dire l'expansion, une bataille pour répandre l'islam, une expansion de l'islam. Je parle du taleb, hein, je parle même pas du défensif. Ou même du défensif si tu veux. Hein. Pourquoi pas? Juste le djihad défensif si tu veux. Est-ce que tu as le droit ou pas de faire des captifs de guerre? Alors oui, mais Allah, puisqu'il prédit l'avenir, il a su que dans la société moderne, il y aura aucun pays musulman légitime pour appliquer la loi d'Allah. Donc, Allah, le Dieu omniscient, omnipotent, savait que sa loi ne serait plus jamais appliquée. Alors, dans l'islam, il y a des lois transitoires et des lois permanentes. Les lois transitoires, c'est surtout dans le cas du passé, où tout le monde appliquait l'esclavage dans toutes les sociétés. Et ces lois étaient faites pour permettre l'abolition progressive de l'esclavage. Il n'y a pas de souci. À l'époque, tu pouvais pas venir. Oui, tu pouvais seulement capturer des captifs de guerre. Ça, j'ai bien compris. Moi, je te demande aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce qui empêcherait un État islamique qui a un imam ou un calife à sa tête de déclencher un djihad et de pouvoir faire des captifs de guerre? Alors, le problème, c'est que ce genre d'État ont disparu depuis le XIVe siècle. Oui, mais ça, j'ai compris. Mais donc, la seule chose qui empêche de faire des esclaves, des captifs de guerre, c'est uniquement que la parole d'Allah n'est pas appliquée. On est d'accord. Donc, tu ne peux pas dire que c'est interdit. C'est pas haram. C'est juste que la parole d'Allah n'est pas appliquée. Oui. Bah voilà. Donc, est-ce que Allah, lui, il considère que c'est quelque chose d'acceptable ou de ne pas acceptable de posséder des humains à partir du moment où on en a fait des captifs de guerre? Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des lois transitoires et des lois permanentes. C'est pas ma question. Est-ce que Allah, il considère que c'est bien ou que c'est mal de posséder un esclave s'il a été captif de guerre? Bah, il considère que c'est mal. Ah bon? Donc il punit les gens qui possèdent des captifs de guerre? Si le djihad n'est pas légitime.
Et si le djihad est légitime? Bah, il le punit pas, mais puisque Allah sait tout, il sait que maintenant, on peut plus avoir des captifs de guerre parce qu'il y a plus de djihad légitime. Bah, oui, il est censé tout savoir, mais il était censé le savoir avant aussi, quand il a révélé la parole. Alors, qu'est-ce qui justifie que Allah, l'omniscient, l'omnipotent, qui savait tout, que sa parole ne serait plus du tout appliquée en 2025, qu'est-ce qui justifie qu'il ait balancé dans la sourate 23, versets 1 à 6, « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. » C'est-à-dire que là, Allah, il dit que posséder des esclaves et avoir des relations sexuelles avec, c'est accepté. Aucun blâme ne sera fait contre eux. C'est ce qu'il dit. Donc, est-ce qu'il se trompe, Allah, quand il dit ça? Est-ce qu'il a menti? Ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que au final, c'est vrai. Donc, quelqu'un qui possède, quelqu'un qui est humble dans la salade, qui se détourne des futilités, qui s'acquitte de la zakat, qui préserve son sexe de tout rapport, sauf avec ses esclaves qu'il a eus de par une activité de guerre, ou de par le fait qu'il l'ait acheté aussi, parce que t'as le droit d'acheter des esclaves, t'es pas obligé d'en faire toi-même. Non. Là, c'est faux. J'ai un hadith. Vas-y, dis-moi. Montre-moi le hadith qui dit que tu n'as pas le droit d'acheter d'esclaves. Alors, le prophète a dit dans Sahih al-Bukhari 6850, Allah sera l'ennemi le jour du jugement de ceux qui tirent un vil profit d'un homme libre. D'un homme libre. Moi, je te parle d'un esclave. Est-ce que tu as le droit d'acheter un esclave ou pas? Bah, t'as pas le droit. Bah, faut me la preuve, parce que là, c'est pas ce qu'il est dit. Dans le hadith, il est bien stipulé un homme libre. Or, si tu as un marché aux esclaves et que tu achètes un esclave, est-ce que tu as le droit? Non, ça veut dire que tu peux pas réduire les gens en esclavage. Il y a pas de souci. Est-ce que tu peux acheter un esclave qui est déjà esclave? Je te parle pas de réduire un homme libre à l'esclavage, je te demande si tu as le droit, selon Allah, d'acheter un esclave qui est déjà esclave. Alors, une seconde, je cherche là. Bah c'est simple, moi j'ai un hadith où le prophète achète 2 esclaves. Est-ce que c'est haram ou est-ce que c'est halal? Pas du tout. Il faut que tu donnes la preuve. Il les a achetés pour les... Non, c'est faux. Alors lis-le s'il te plaît. Lis-le s'il te plaît. Ah non pardon, il échange un esclave contre 2 esclaves. C'est celui-ci moi que j'avais en tête. C'est ça. Mais oui, si tu veux d'autres, nous avons acheté des esclaves et tout. Bah moi j'avais une question parce que c'est un truc que je connais pas et pour une fois je rencontre quelqu'un qui a un peu de connaissances, du coup j'aimerais bien apprendre. Parce que t'as dit les conditions légitimes pour le djihad. C'est quoi les conditions légitimes pour le djihad? Tant que c'est légitime, t'as dit. C'est quoi les conditions d'un djihad légitime? Bien sûr on parle de djihad offensif, djihad talab. Il l'a donné déjà. Il a dit que le territoire soit dirigé par un imam ou un calife. Et que ce soit lui qui donne l'ordre. D'accord. Et du coup, s'il y a ça, ce qui peut se faire très facilement. Comment ça, il n'y a pas de ça? Il n'y a pas un imam, il n'y a pas des imams suprêmes dans des régions, dans des pays, qui peuvent ordonner ça? Non, il y a une autre condition. C'est quoi l'autre condition? Donc, donne-moi les conditions, parce que tu m'as donné qu'une, sur plusieurs. Alors, Et t'es de quelle école? Il ne suit pas d'école. Tu ne suis pas... Alors... D'accord, bah, parce que j'ai Malikite, Hanafite, ce que tu veux. Dis-moi, c'est quoi les conditions? Vas-y. Première condition, le chef, le dirigeant doit être un imam ou un calife. Deuxième condition... Dans les 2 écoles, c'est pas la première, mais c'est pas grave, vas-y. Et la deuxième condition, c'est que la charia, la loi islamique, soit appliquée à 100%. Donne-moi la source de ça, parce que moi j'ai Dar al-Fikr, volume 1, page 655 de l'école Malikite, Al-Mudawwan al-Kubra, d'accord? Et les conditions du djihad talab, la première chose qu'il te rappelle, le djihad est un fard kifaya, c'est une obligation communautaire, c'est-à-dire voilà, qu'il faut qu'il y ait des infidèles suffisamment de fidèles, de croyants qui s'en occupent. Et là, tu peux te reposer. Si on n'a pas suffisamment, tu dois passer à l'acte. Le djihad est un fard kifaya, ça c'est la première condition. Deuxième condition, doit être déclaré par l'imam suprême, celle-là tu l'as citée.
Troisième condition, pas de djihad individuel. Ça, c'est malikite. Individuel sans autorité, sinon ce serait de la fitna. Et la quatrième, les non-combattants ne doivent pas être pragmatisés sans justification. Ça, c'est malikite. Donc, elle est où l'impossibilité de ces conditions aujourd'hui? Bah, il y a aucun pays musulman qui applique la loi d'Allah, la charia à 100% et que le chef Si, est un si, imam. en tout cas, ils essayent. Par exemple, l'Afghanistan ou le Yémen, ou Soudan, pour eux, bien sûr, il faut appliquer Jihad Talab. Mais je comprends pas, moi. Et d'ailleurs, ils font des captifs de guerre et des esclaves. Mais je comprends pas. Mais si, on dirait que t'es plutôt content que on ne puisse pas appliquer la parole d'Allah. Oui, c'est étonnant. C'est bizarre. Non, non, mais il y a des lois de la parole d'Allah qui ne sont pas applicables tout le temps. Très bien. Donc, si on a un pays qui applique la parole d'Allah, est-ce qu'on peut faire des captifs de guerre ou pas en temps de djihad? Oui, mais ça n'existe pas un pays comme ça. Ben, ça n'existe pas. Et Donc, il heureusement est que ça content. n'existe pas. Il est content, lui, le C'est croyant, ça. il est content. Parce que T'es moi, je suis content content, qu'il y je ait suis pas de mécréant. pays. T'es content qu'il n'y ait pas de pays qui applique ça. Bah, Pas. je dis la réalité, je suis pas spécial, ça me dérange pas honnêtement. Ça ne Donc, dérange pas que la on parole de ton propose- Dieu ne soit pas appliquée. Bah, c'était inévitable. Les traités internationaux, la colonisation Sont plus plus puissants fort qu'Allah. que Allah. Très bien, merci Non, mais beaucoup. Merci. Non, mais je veux dire qu'un pays colonisé pendant des siècles. Oui, Bien donc sûr, il va. les humains ont été plus forts que Allah parce que Allah n'a pas réussi à contrer ça parce que sa parole n'est pas aujourd'hui, selon toi en tout cas, elle n'est pas établie. Il y a aucun pays qui l'établit. Soit selon toi, hein. À 100%. Bah c'est bizarre. Parce que Allah, il est omniscient, omnipotent, c'est Dieu. Et pourtant, tu es en train de dire que les humains ont réussi à faire en sorte que sa parole ne soit pas appliquée. Les humains sont plus forts que la volonté d'Allah? Ben non. Donc c'est pas Allah. que la lo- Oui, C'est vas-y. pas que la loi d'Allah n'est pas appliquée. C'est qu'elle n'est pas appliquée seulement. Ils utilisent des traités internationaux, des lois laïques, des lois ici de colonisation. Moi, je suis algérien. Oui, donc ils sont plus code- forts que Dieu, c'est bien ce qu'on dit. C'est qu'ils Non, utilisent des armes qui empêchent Allah de faire exécuter sa parole. La volonté d'Allah. Allah n'a jamais eu la volonté que sa loi soit appliquée à 100%. S'il Ah le bon voulait, il l'aurait fait. Il a parlé pour rien. Il a parlé pour rien, Hugo. Il a donné des lois, mais il a dit, pff, de toute façon, vous allez pas les Ah, de appliquer. toute je m'en fous. façon, ouais, C'est je pas parle grave. pour rien Allez. dire. Hein. Ouais, fouetter le fornicateur. Ouais, je sais qu'ils vont pas l'appliquer. Ouais, moi, ma parole, elle sert à rien. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le Coran. Ma parole, elle sert à rien. Ne la respectez pas. Ne Non, l'appliquez mais pas. Les lois que Allah ne veut plus qu'on applique, c'était des lois transitoires, comme j'ai dit. Très bien. Est-ce que tu peux me montrer la source qui affirme que aujourd'hui c'est haram de posséder des humains? Ou juste Bah, ta déjà- phrase, comme quoi il y a des lois transitoires. Donne-moi la source islamique sunnite qui dit il y a des lois transitoires et celles qui restent. Bah, ok. Petite seconde, s'il te plaît. Et parmi ces lois-là, l'esclavage, l'autorisation de l'esclavage, frapper sa femme, marier des petites filles. Est-ce que c'est des lois transitoires? Non, seulement les lois qui concernent l'esclavage. Et donc le mariage des petites filles, il est encore valable? Mais où ça t'a lu que le mariage des petites filles est Dans valable? l'islam sunnite. Sors-moi Mais la où source ça qui... Tu sais quoi? Sors-moi la source juste qui dit il y a des lois transitoires et des lois qu'il faut appliquer de la parole d'Allah. Quand Allah dit quelque chose, ça c'est transitoire et ça c'est quelque chose Bon. qu'on maintient. Moi aussi, J'ai la parole d'un savant. Tu veux que je la lise? un savant de l'islam sunnite, comment il s'appelle? C'est quoi son livre? Ash-Shatibi. Tu le connais? Je connais Shtaba mais je connais pas Shatibi. Attends pour voir, il y a... Abu Ishaq Ash-Shatibi. Oui?
Et il rassemble des consensus ou c'est juste son avis à lui? Ou Al-Qayyim, tu le connais? Vas-y, donne-moi. Donne-moi. Ibn al-Qayyim ou al-Qayyim? Ibn al-Qayyim. Vas-y, donne-moi l'avis de Ibn al-Qayyim. Alors je vais te lire la traduction. La charia repose sur la réalisation des intérêts et la prévention des nuisances. Si les situations changent et que les intérêts changent, la loi change aussi en conséquence. Puisque tu le connais, c'est un savant musulman. Ouais, et il donne la dire, source. Donc il est en train de dire que selon les circonstances, on peut totalement contredire la parole de Dieu. C'est ça? Alors, 90% de la loi de Dieu ne change pas parce qu'il y aurait aucune situation où la prière ne deviendrait pas valable, ou le jeûne ne devient pas valable. L'esclavage. L'esclavage, Allah, est-ce que Allah dans le Coran et dans les hadiths, Sahih, le prophète, est-ce que tu as des sources qui affirment que Allah est contre et qu'il l'interdit? C'est très simple. Parce que si tu n'en as pas, alors ça veut dire que Allah l'autorise, mais que tu prends la liberté de contredire l'autorisation d'Allah parce que les circonstances ont changé. Désobéir. Alors, formule ta demande clairement, s'il te plaît. Bah, c'est simple. Est-ce que tu peux me trouver une source dans le Coran ou dans la Sunna qui laisse penser ou qui dit que Allah considère que la possession d'humains est haram? Ok. Une seconde, s'il vous plaît. Je pense que ça suffira pas. Une seconde. Sinon, ça va, tout le monde? Ouais, si vous voulez, je peux vous montrer probablement les dernières images de Mascara qui part dans 2 jours. On a trouvé quelqu'un, enfin. Ah, c'est cool. Je vais vous la montrer. Ah. Est-ce que tu trouves Messi? T'as bugué, Dogmios, t'as plus de réseau, je crois. Ouais. Non, mais une seconde, ça sera pas possible. Hein. Faut laisser plus de temps. Bah ouais, là. Genre quelque chose comme 1400 ans. 1400 ans. Oh, il a crash. Alors, t'as crash? Alors. Non, t'inquiète. Petit chat. C'est petit chat. Elle dort? Ouais, Dogmes, ça bug chez toi. On a une image. Je sais pas si t'as montré une image ou t'as montré la vidéo. Il est sur Windows 98. Alors, Oui. Oui, dis-nous, Messi. Alors, j'ai pas trouvé exactement ce que tu veux. Non, tu vas pas trouver. Attends, Non, tu vas pas trouver. Attends. Mais j'ai trouvé un hadith. Qui interdit l'esclavage. Non, qui n'interdit pas l'esclavage. Ouais, c'était ça la recherche que tu devais. T'as dit une seconde, je vous la sors. Un hadith qui dit que la seule source d'esclavage, c'est la guerre. Et alors? Et qu'on peut pas. Voilà, ça change quoi? Au final, même si je te crois, au final, il y aura des esclaves. Et tu peux les reproduire après. Donc l'esclavage est autorisé. On veut un texte qui interdit l'esclavage. C'était ça le... T'as dit une seconde. Tu vois, j'ai commencé à trembler. Je me suis dit, waouh, quelqu'un va nous donner. C'était l'interdiction, mon ami Messi. Ah, normal, même Messi, quand il s'engage pour un penalty, il le rate pas. Mes frères, l'islam. T'es positionné au faux neuf, toi aussi, c'est pour ça. Bah ouais. Bah oui, bah il faut nous sortir la source qui dit c'est interdit, mon ami. Bon, mes frères, j'ai une source qui dit que la seule source d'esclaves, c'est la guerre. Bah du coup, c'est halal de faire des esclaves en temps de guerre.
Donc c'est halal de posséder des humains. Mais ça, c'est... Mais le but de ça, c'est pas de dire que c'est halal d'avoir des humains, c'est d'abolir l'esclavage progressivement. Bah ça, parce faut le que prouver, avant ça. l'islam, bah Ça, ouais, faut le prouver, ça. Hein. Parce que moi, dans le Alors, Coran et dans les hadiths, je n'ai rien de tout ça. Hein. Moi, vous avez le droit de faire des captifs de guerre, autant que vous voulez, tant que c'est dans la guerre. Et vous pouvez également, les enfants de vos esclaves sont vos esclaves. Hein. Donc, moi, je veux bien. Mais ça donne si toujours on la veut- possibilité d'en avoir. Et si on veut suivre les faits et gestes du prophète, on peut recevoir même des cadeaux. Des esclaves Des en cadeau. esclaves. Alors Cassius, toi, tu dis qu'il faut abolir l'esclavage directement et ne laisser aucune source. Pour Non, toi. moi, ce que je te dis, c'est que Allah ne l'a jamais aboli. Est-ce que tu peux me prouver le contraire? Non, mais je veux ton avis d'abord. Tu penses qu'on doit abolir l'esclavage tout de suite, Non, mais aucune moi, source? je pense que Allah est capable de tout s'il est tel que toi tu me le dis. S'il est omniscient, omnipotent, capable de tout, il est capable de tout. Si tu me dis là qu'il n'a pas été capable d'abolir directement, c'est que ce n'est pas Dieu. Donc, En fait, est-ce qu'il l'a aboli ou pas? Parce que s'il ne l'a pas aboli, c'est qu'il n'avait pas l'intention de le faire. S'il avait l'intention d'abolir, Allah est omniscient, omnipotent et il est capable de tout. Donc il aurait pu le faire. S'il ne l'a pas fait, ce n'est pas qu'il ne le pouvait pas. Sinon, attention, astaghfirullah, tu blasphèmes. Si tu penses que Allah n'a pas aboli l'esclavage tout de suite parce qu'il ne pouvait pas le faire, c'est du blasphème. Donc pourquoi ne l'a-t-il pas fait tout de suite? alors l'islam est une religion réaliste, déjà. L'islam sait que si on abolit brusquement l'un des piliers des civilisations, ça donnerait des dégâts, comme dans la guerre de sécession. Donc Les Allah, Américains ont voulu faire comme toi, Donc- abolir d'un seul coup l'esclavage. donc Allah n'avait pas la capacité de le faire. Tu compares Allah aux humains de la récession. Allah, le Dieu omniscient, omnipotent, n'avait pas la capacité d'abolir l'esclavage sans que ça cause de préjudice. Donc Allah n'est pas capable de tout. Parce que c'était pas la volonté d'Allah d'abolir. Voilà. Merci. Merci. Voilà, enfin. Donc Il c'est a quoi la fallu plus volonté d'une seconde. d'Allah? C'était quoi? Si on veut connaître la volonté d'Allah, on va dans le Coran et dans les hadiths, on est d'accord? Donc trouve-moi un hadith ou un verset du Coran où on voit que la volonté d'Allah, c'est de faire abolir l'esclavage aujourd'hui. Alors, le prophète dit que Allah menace ceux qui vendent et achètent des esclaves. Je pense qu'une menace, c'est le meilleur exemple. Tu peux nous donner, s'il te plaît, le hadith qui dit ça? Alors, une petite seconde. Parce que dans ce cas-là, le prophète s'est fait menacer, Abou Bakr s'est fait menacer, Aïcha s'est fait menacer, Ali s'est fait menacer, Oumar s'est fait menacer par Allah. Ils ont tous été menacés par Allah parce qu'ils ont tous acheté des esclaves. Et ils les ont pas forcément libérés. Bah, même lui, il l'en a pas libéré. Je comprends pas. Bah non, parce qu'à sa mort, il avait encore Maria al-Khatiya comme esclave. Vous aviez l'habitude de vendre nos esclaves et les mères de nos enfants lorsque le prophète vivait encore parmi nous. Ibn Majah 2917. C'est-à-dire que même le prophète, il était d'accord pour qu'on vende des esclaves. Je te corrige sur tout à l'heure. Tu avais raison au début. Sahih al-Bukhari 2222, Cassius l'a dit. Le prophète acheta un esclave pour 2 esclaves. Donc c'est un achat. Sahih Muslim 997a. Le prophète vendit un esclave noir nommé Mid'am ou Mid'am. Voilà. Et il y en a plein. Tu la retrouves chez Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Muwatta, Musnad Ahmad. Donc le prophète a commis quelque Alors, chose c'est qui est bon, interdit. écoutez. Alors, dans ce hadith, Allah menace directement les esclavagistes. Alors, le prophète a dit, Allah a dit, il y a 3 personnes contre qui je serai l'adversaire au jour du jugement. Un homme qui a vendu un homme libre et a mangé son prix. Voilà, Et l'homme un qui homme achète libre. Un homme libre, Un homme libre, pas un Mais ça esclave. veut- pas un esclave. Un homme qui vend un homme libre, mais pas un homme esclave. Tu Pourquoi- connais pas la pourquoi différenciation c'est- entre homme libre Non, et mais esclave? T'as lu un peu ta religion? Parce ça- qu'on ça connaît veut- ces ça veut catégories. dire quoi Ça veut dire quoi vendre un homme libre? Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas esclave, tu le captures, tu l'attrapes et tu le vends au marché.
Et ça Un veut homme dire quoi? libre. Et ça, même dans Fath al-Bari, il te l'explique. Bah, parce que avant l'islam, il y a des gens, ils attrapaient des gens libres où ils avaient des dettes ou des choses comme ça. Ils les attrapaient, ils les vendaient au marché parce qu'ils avaient des dettes. Quand Tu vois? t'attrapes un homme libre comme ça, comme un mouton, Oui. ça, tu le rends esclave. Non. C'est bon, Non. tu peux Mais toi, pas mais toi, vendre tu fais un ta homme libre. religion comme tu veux. Qu'est-ce qu'ils disent les savants? C'est bon, j'en ai marre. C'est- Qu'est-ce qu'ils disent les savants? Donne-nous un savant qui affirme ce que tu dis. Vas-y, donne-nous un seul savant qui affirme ce que t'as dit. Un seul savant qui dit que ce hadith-là, ce hadith, il explique qu'il est interdit de vendre des esclaves. Vas-y, cite-nous-en un seul. Un seul. Il y en a pas, mon ref. Ça n'existe pas. Ce hadith, il est très clair. Celui qui vend un homme libre, pas un esclave. Le prophète a vendu des esclaves. On a des hadiths Sahih qui le disent. On te les a cités. Sahih Bukhari 2220, Muslim 2222. On a Maïmouna. Non, pardon. On a Ibn Majah 2917 qui dit: nous avions l'habitude de vendre nos esclaves et les mères de nos enfants lorsque le prophète vivait encore parmi nous. D'accord? C'est-à-dire que c'est toujours habituel. On a aussi donc l'esclave qui a été échangé. Voilà, 2 esclaves noirs pour un blanc. Muslim 1602. C'est celui dont tu t'as parlé. Quand le prophète a acheté un homme pour 2 esclaves. Voilà. C'est un achat. Bon, c'est un échange, hein, c'est du troc. Ça reste un achat. Le prophète Alors, a fait des là, choses j'ai haram. l'avis de- Le prophète a fait des choses haram, du coup. Il a fait quelque chose de haram, le prophète, ou pas? Il a vendu des esclaves. Est-ce que c'est haram? Alors non, non, mais je reviens sur ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, où vous m'avez dit, où un savant dit clairement que Non, déjà ton hadith. À quel moment la phrase qui dit un homme qui vend un homme libre et on mange le prix veut dire vous ne pouvez pas vendre des esclaves. Vous ne pouvez l'esclavage est interdit. À quel moment? Tu le fais exprès ou t'arrives même Alors, pas à comprendre Amir. le sens des phrases? non, frère, toi, un esclave, il est né esclave. Non, avant c'était un homme libre. L'esclave, Très bien. il Non, est mais en fait, je esclave. m'en fous. Non, Amir. Mais si, le prophète a vendu des esclaves. Muslim 1602. Il a échangé un esclave contre 2 esclaves. Sahih Ibn Majah. Oumar, je crois qu'il rapporte, et c'est rapporté. Nous avions l'habitude de vendre nos esclaves et les mères de nos enfants lorsque le prophète vivait encore parmi nous. Et on les vend encore, et nous trouvons tout à fait ça normal. Sahih Muslim 1602, on apprend que le prophète a bien échangé un esclave contre 2 autres esclaves. Il a donné 2 esclaves pour en récupérer un. C'est un achat, c'est un troc. C'est pareil. Est-ce que c'est haram ou pas? Est-ce que ces hadiths sont C'est le faux prophète. ou pas? Bah, c'est des hadiths authentiques. Très bien. Donc quand le prophète, il a vendu son esclave, est-ce qu'il a commis un acte halal ou un acte haram? C'était pour affranchir un autre esclave. Non. Sinon C'est donne dans ta ta source. tête, ça. Non. Il y a plusieurs exemples où le prophète achète des Il y a pas de esclaves pour les souci. affranchir. Il y a pas de souci. Là, il l'a pas affranchi. Il y en a des La exemples plupart où il de l'a ses peut-être compagnons affranchi. étaient des esclaves affranchis. Il y a pas de souci. Là, c'était pas affranchi. Maria Al-Kroptia, il l'a eu en cadeau. Il l'a jamais affranchi. Il y a 3 autres esclaves dont j'ai oublié les noms qu'il n'a jamais affranchi. Donc le prophète n'a pas affranchi tous ses esclaves. Donc quand le prophète, il achète des esclaves ou il en vend, quand il vend un esclave, c'est pas pour le libérer. Donc est-ce que le prophète, quand il s'est rendu, soi-disant, coupable de vendre un esclave, est-ce que ça fait encore de lui le meilleur de tous les hommes selon ta logique? Il a vendu des esclaves. Donc, est-ce que c'est toujours le meilleur des exemples à suivre ou pas? Bah, pour moi, oui. Donc, c'est-à-dire que selon toi, les pires personnes qui auront le châtiment d'Allah, c'est comment déjà? La colère d'Allah, c'est ceux qui vendent des esclaves, c'est ce que t'as dit, hein. C'est pas ce que dit le hadith, mais toi, c'est comme tu l'interprètes. Donc, le prophète, quand il a vendu ses esclaves, est-ce qu'il a pris la colère de Allah ou pas?
comme ton hadith le dit? Bah, le prophète, c'est pas un homme normal, c'est le prophète d'Allah. Mashallah. Donc il sera l'adversaire, Allah sera son adversaire. Allah sera son adversaire. Parce que le jour il a du pas, jugement dernier. parce que Allah, le hadith que tu as donné, c'est le prophète qui l'a dit, on est d'accord? Donc le prophète, bien sûr. il dit, faites ce que je dis, pas ce que je fais, et pas ce que font mes compagnons non plus. Parce que Omar a vendu aussi des esclaves. Ali en a vendu aussi. Donc ils ont tous vendu des esclaves, mais c'était haram, c'est ça? Oui, bien sûr. Très bien. Donc ils ont tous désobéi à Allah. Alors, donnez-moi juste 5 secondes, je dois d'abord me renseigner sur le hadith, il faut voir le contexte. Ouais, déjà, le hadith avec lequel t'as débarqué, t'as rien vérifié, t'as même pas pris 5 secondes. Un homme qui vend un homme libre, tu veux rendre un homme libre esclave. Cherche un peu plus que 5 secondes la prochaine fois. Je comprends pas. Donne-moi un livre de jurisprudence et dis-moi, voilà, regarde, dans le madhab al-Maliki, voilà, c'est clair, l'esclavage, voilà, est-ce qu'on a le droit d'acheter des esclaves? Non. Voilà, et comment il se justifie? Un verset, un hadith. Donne-moi. Parce que c'est pas toi le savant. Donne-moi un avis de Imam Malik, donne-moi, je sais pas, quelqu'un, une référence, Ibn Abbas, donne-moi, je sais pas, le Mourni, de Ibn Qudama, donne-moi une référence comme ça dans laquelle elle dit ce que tu nous dis. Tiens, hadith Sahih dans les Moussanaf Abdar Razak, 17 485, qui dit: il est rapporté que Ali, cousin du prophète, a vendu un esclave pour en acheter un autre plus fort pour le travail. Donc celui-ci, ça je le connaissais pas celui-là. Et sinon t'as celui qu'on a cité, c'est-à-dire par Ibn Abi Shayba, le messager d'Allah avait un esclave noir appelé Midan. Je l'ai vendu pour 2 dirhams. Anas ibn Malik qui dit ça, un compagnon du prophète. Donc il a désobéi à Allah. Bizarre. Oui, mais il y a une sagesse derrière. Oui, il y a une sagesse, bah oui. Bien sûr, tu moi je pense qu'il troll. Hein. Non. Ah, je suis à 70% certain que tu trolles Messi. Hein. Pourquoi il trollerait? Pour moi, c'est un apostat qui troll. T'es un apostat, Messi, ou pas? Est-ce que t'es un apostat, Messi? Allô? Oui. Est-ce que t'es un apostat? Bah non, je suis musulman. Ok, bon. Je mourrai musulman, moi. Tiens, lors des razzias Sahih Muslim, 3432, 34-32. Nous avons capturé des femmes et des enfants à Aoutas, et le prophète nous a permis de les vendre. Il est Sahih, tu le prends ce hadith ou pas? Bah je le prends. Bon bah voilà, c'est bon, t'as ta réponse. T'as le droit de vendre. Le prophète a dit c'est ok. L'islam a Tu prends un gros crédit, Messi. Un gros crédit. Tu vois, même plus cher que d'acheter une voiture. Et t'essaies d'acheter tous les livres de fiqh avec ce gros crédit, genre 30 000 euros, vas-y. Et tu vas acheter tous les livres de fiqh dans lesquels on te dit que l'esclavage est autorisé. On te dit comment les vendre, comment les acheter, comment se comporter, comment coucher avec ton esclave. T'auras pas suffisamment d'argent pour acheter tous les livres. Avec 30 000 euros, t'auras pas suffisamment d'argent pour acheter tous les livres de fiqh dans l'islam sunnite qui parlent de l'autorisation de vendre, d'acheter, de coucher avec les esclaves. T'auras pas. T'es en train de me dire, de me raconter des choses, je sais pas d'où.
Pour moi, je pense que tu nous trolls, mais vas-y jusqu'au bout. Bah, juste, je veux adresser un message aux chrétiens du chat, parce qu'ils se foutent de la gueule des musulmans, mais laissez-moi lire juste quelques versets de la Bible. T'es apostat. Non. Non, juste un petit message aux chrétiens Non, on fait pas ça. dans le chat. On fait pas ça. On ouvre des lives, tu ouvres des lives, tu fais des... comment on appelle ça? Des débats inutiles entre deux fables. Vous pouvez faire ça. Mais nous, ce qu'on fait, quand il y a un chrétien qui monte, parler d'islam, on débat avec lui de christianisme. Quand il y a un juif qui veut critiquer l'islam, je débat avec lui de la Torah et du Talmud. Tu vois ce que je veux dire, Messi? T'inquiète pas, moi je fais le taf sur ça. Pour moi, toutes les religions, c'est des fables. Mais si toi, voilà, tu peux ouvrir un live, Messi. Amir, cherche quand tu auras le temps. Je suis sûre que ça va t'intéresser. Dans Al-Mukhni, Ibn Khodama, il cite un hadith de chez Bukhari qui dit Ibn Umar avait l'habitude d'acheter des jawari, concubines esclaves, de les former, puis de les revendre à profit. Mais bon, ce que vous faites, c'est une critique politique de l'islam. On t'entend moins bien, Messi. Rad le micro. C'est pas parce que votre norme morale... Non, ton micro. Messi, on t'entend pas très bien. J'aimerais bien qu'on t'entende. Vous m'entendez là? Là, je sais pas ce que t'as fait avec ton téléphone. Là, vous m'entendez? Ah, là c'est mieux, ouais. Vas-y, attends. Alors, c'est pas parce que votre norme morale ne convient pas à celle de Dieu que ça veut dire que l'islam est faux. C'est ça ce que je voulais dire. On n'a même pas parlé de morale jusqu'à présent. Parce que vous faites mais en fait, pour moi, il n'y a pas de morale absolue, mais pour toi, oui, parce que tu es musulman, t'as une morale absolue, celle d'Allah. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta morale absolue, ou ton sens moral? Tu choisis celui que tu veux prendre. Sur l'esclavage, est-ce que toi tu es pour vivre dans une société dans laquelle on peut acheter des humains, les posséder, les vendre? Bah non. Donc t'es comme moi, t'as pas envie. Mais frérot, quand t'as pas envie de ça, lis tes textes. Parce que sinon t'es en train de te mentir. Moi je pense pas que tu sois quelqu'un qui manque d'intelligence. Je ne pense pas. D'ailleurs, déjà, je te remercie depuis tout à l'heure pour ton respect et tout. Mais, je pense que tu es intelligent. Tu es capable de lire tes textes, frérot. Les textes que tu avances pour dire que l'esclavage a été interdit disent le contraire. Il suffit d'aller... Et en plus, je suis certain, parce que je l'entends, tu es arabophone, tu peux lire. Les livres sont faciles d'accès en arabe. Ouais, je sais. Voilà, tu vois, je te comprends pas. On est tous les deux, on veut vivre dans une société pareille. Moi, je viens pas de la planète Mars. Hein. Je suis nord-africain comme toi. Bah, j'ai pas envie de vivre dans une société dans laquelle, bah, il y a le marché, tu vois, le supermarché, et juste à côté, t'as le marché humain, où on vend des humains. Des enfants, des femmes âgées, parce qu'elles tricotent bien. J'ai pas envie de vivre dans cette société. Et toi non plus. Et dans ces textes-là, Allah, il l'autorise. Et tu t'es menti sur... Il y a des lois, elles sont pour une période où... Tu le sais que ça n'existe pas, ça. Allah, il te parle, il te dit, fais ça. Ça, c'est halal. Ça, c'est haram. Ça, c'est ça l'objectif de votre vie. Voilà comment obtenir le paradis. Il est clair sur ça. Et ben sur ce sujet-là, il l'a répété plein de fois, l'esclavage, ça lui pose pas de problème. Vraiment, il n'y a même pas un verset qui dit « Jtenibou, évitez-le ». Il n'y a même pas. Il y a « Fakku raqaba » dans le cas où tu commets des péchés. Bah ouais. Tu vois, je sais que c'est compliqué cette contradiction dans ta tête. On n'a même pas utilisé la morale occidentale. J'ai pris ton sens moral à toi et le mien. Et on est d'accord. Voilà, moi j'ai terminé, mais si tu as envie de débattre d'un autre sujet ou de dire quelque chose, vas-y. Mais vraiment, je suis perturbé. Tu me perturbes.
Je t'ai envoyé les sources, Amir. Il y en a. En fait, il y a plusieurs livres dans lesquels c'est mentionné. Donc Al-Mourni, mais aussi dans. Donc en plus il y a le chapitre. Je t'ai trouvé le chapitre. C'est Bey al-Jawari justement, le chapitre sur Bey al-Jawari. Ouais. Et c'est la vente des esclaves en et France. sinon, t'attends aussi Bedaï al-Sanaï de Al-Kazani. Et tu as dans le Moussanaf Abdar Razak, c'est le hadith 13071, par exemple. Ouais. Et il y en a d'autres. Sanad authentique. Ok. Voilà. Je t'ai tout envoyé. Amir. Oui. Oui, Aziz. Alors, l'islam a aboli indirectement l'esclavage en rendant la seule source licite la guerre. Ok, je prends. C'est bon, j'ai tout dit. Parfait, Messi, je prends. Est-ce que tu penses que cette affirmation est valable si je te donne cette information? En 1962, il y avait encore un marché en face de la Mecque des esclaves. C'est-à-dire que dans le pays de la Mecque, il y avait encore des esclaves en 1962. Est-ce que tu as l'impression que Allah a réussi sa mission quand tu affirmes qu'il a voulu abolir progressivement, ou est-ce que tu estimes qu'il a foiré? Parce qu'en 1962, la majorité des pays dans le monde avaient aboli déjà l'esclavage. Et si en 1963, les marchés aux esclaves n'existaient plus, c'était sous pression du Royaume-Uni. Donc est-ce que si je te dis ça, ça te donne l'impression qu'Allah a réussi ou qu'il a fail, qu'il a échoué? Quand tu me dis ça, je pense que grâce à Allah, l'esclavage a perdu de son importance parce que on peut maintenant abolir l'esclavage, mais il y a toujours des exceptions. Très bien. Mais comment tu expliques que ce soit pas grâce à ces textes? Parce que si c'était grâce à ces textes, grâce à Allah, grâce à sa parole, l'abolition serait venue des pays musulmans. Or, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que sans l'islam, des gens qui n'ont pas l'islam ont aboli l'esclavage avant les pays musulmans. Alors déjà, moi je pense que les pays musulmans ne sont absolument pas représentatifs de l'islam. Très bien. Et des sociétés. Donc Allah, il savait que le message qu'il allait révéler allait être suivi que par des gens qui ne comprenaient rien à sa parole. Et du coup, il savait que c'était des mécréants qui allaient finalement abolir l'esclavage. Ben non. Il savait pas. Pourtant, c'est ce qui s'est passé, c'est les mécréants qui ont aboli l'esclavage. Ouais, c'est mais pas ça les c'est musulmans. symboliquement. Ouais, mais c'est bizarre. C'est-à-dire que les musulmans qui suivent la parole parfaite d'Allah, ils ont pas compris que Allah il voulait abolir l'esclavage puisqu'ils ne l'ont pas fait. Jusqu'à ce que justement les mécréants le fassent. Il y a toujours une exception à la règle. Oui, l'exception c'est que Allah il s'est foiré. Il a pas réussi grâce à ces textes à faire abolir l'esclavage. Parce que c'est pas grâce à ces textes que l'esclavage a été aboli. C'est grâce aux mécréants. Déjà, grâce à l'islam, la transition a été moins brutale. Mais il n'y a pas eu de transition. Il n'y a pas eu de transition. On te dit qu'il y a eu de l'esclavage jusqu'en 1962. Qu'est-ce que tu me dis? Il n'y a pas eu de transition du tout. Il y a eu de l'esclavage jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les mécréants obligent les musulmans qui appliquaient encore ça à ne plus le faire. Ouais. Moi, j'ai une question, mais si les pays musulmans ne sont pas représentatifs, un tout petit peu, un minimum de la parole d'Allah, ben, qui est représentatif des lois d'Allah aujourd'hui? Qui est représentatif? Personne. Donc Allah, c'est bon. Bah ouais. C'est fini depuis très longtemps. Il y a rien. Du coup, les mécréants, les mécréants suivent mieux la parole d'Allah que les musulmans. Alors, bien sûr, ils atteignent les objectifs d'Allah. Ils atteignent les objectifs d'Allah sans avoir besoin de ses livres. Parce que, juste pour information, Messi, et note bien ça. Pays ayant aboli l'esclavage tardivement. Iran, 1929. Niger, 1926. Et la loi nationale, chez eux, en fait 1926 c'est la France qui est arrivée avec l'abolition, mais 2003
La loi nationale. Eux, ils l'ont écrit. Afghanistan, 1923. Népal, 1924. Éthiopie, 1942. Arabie Saoudite, 1962. Yémen, 1962. Mauritanie, 1981. 1981. Mauritanie, répression légale, 2007. Libye? L'esclavage devient un crime puni par la loi. Avant, c'était encore possible. De 1981 jusqu'à 2007. Et c'est encore en cachette aujourd'hui. Via les associations, organisations mondiales. Et Mali, Tchad, Soudan, etc. La majorité sont islamiques. En tout cas, se revendiquent de l'islam. Mais apparemment, d'après toi, ils sont pas représentatifs d'Allah. Qui est représentatif d'Allah? Allahu a'lam. Ben, quand je dis représentatif d'Allah, c'est les sociétés qui appliquent la loi à 100% d'Allah. Donc ceux qui appliquent l'autorisation de posséder des humains quand ce sont des captifs de guerre. C'est ça l'abolition? Ça, c'est une abolition symbolique. Tu peux pas dire que... T'es convaincu de la phrase que tu viens de dire? Je veux juste tester. Redis la phrase. C'est une abolition symbolique. Et tu es convaincu de cette phrase-là comme réponse à ce qu'elle vient de dire? Alors, je veux te donner une question, Amir, pour toi. Je vais changer mon avis sur toi, je crois. Mais vas-y, pose-moi ta question. Est-ce qu'il y a autant d'esclaves après l'islam qu'avant l'islam? Il y a beaucoup moins d'esclaves depuis que les sociétés mécréantes l'ont aboli. Et oui, il y avait plus d'esclaves grâce à l'islam. Ou à cause de l'islam, ça dépend où tu te positionnes. À cause. Parce que quand tu vois les conquêtes africaines, le nombre si des millions, c'est grâce. les millions d'Africains qui ont été réduits en esclavage sous les invasions islamiques, je suis pas sûr qu'il y en aurait eu autant si Allah avait réussi à abolir directement l'esclavage. Et oui, l'islam, il a fait plus d'esclaves qu'avant l'islam. Ouais. Mais grâce aux mécréants, ça a été aboli. Mais d'où tu tires cette information? De l'histoire. Exemple. Et c'est simple à calculer. Même, est-ce que tu penses, il y avait combien de populations humaines sur Terre au 7e siècle, en comparaison avec aujourd'hui? Je dirais 600 millions. Donc, largement moins. Donc, juste mathématiquement, il y avait moins d'esclaves avant l'islam, et il y en a eu plus. Et certainement grâce à l'islam aussi, et les autres religions, comme le christianisme ou d'autres croyances ou régimes ou politiques. Mais l'islam aussi a contribué à multiplier le nombre d'esclaves. Et juste mathématiquement, je gagne. Déjà, je te parle du taux. Le taux, pas le nombre. Parce que bien évidemment, il y aura plus d'esclaves dans un monde où il y a 2 milliards que dans un monde où il y a 600 millions. Et c'est mathématique aussi, si tu prends le taux d'esclaves... Mais on n'a pas parlé de taux, c'était pas ta question. Non, mais ça, sinon, si tu m'avais dit le taux, on serait sur autre chose, et je t'aurais même dit je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de source pour ça. Mais sur le nombre d'esclaves, est-ce que ça a augmenté il y en avait plus avant l'islam? Non, c'est après qu'il y en a eu plus. Et l'islam a contribué à continuer l'esclavage. Et on t'a donné les dates, et on t'a donné, si cette stratégie d'Allah était concluante, on aurait tous comme référence historique que grâce à l'islam, il y a eu abolition d'esclavage. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Attends, juste... J'étais en train de répéter les slogans des imams égyptiens, que je connais très bien. Tashfif manab al-riq. Je connais cet argument-là. Mais réfléchis un peu. Tu sais calculer. T'as pu penser auto. Donc si tu penses un peu mathématiques et tout, tu réfléchis. Donc si vraiment cette stratégie-là d'assécher les sources d'esclavage, elle n'a pas fonctionné. Et quelle était la plus grosse, même islamiquement parlant, part qui ramenait le plus d'esclaves? C'est le djihad, c'est la guerre.
Et ben le djihad est halal jusqu'à la fin des temps. Jihad talab, fard kifaya. Jusqu'à la fin des temps. Quel est le manba, la source principale d'esclavage? C'est les captures et les captifs de guerre. Bah, si cette stratégie-là est une stratégie divine, je préfère les stratégies humaines, elles sont plus pertinentes. Ouais, il y a un silence. J'ai perdu la connexion pendant 5 secondes. Non, t'as rien. Non, Je t'ai dit, ton a argument trouvé que que tu m'as sorti, c'est l'argument de Haytham Talat. Voilà, ces menteurs-là qui vous dorlotent, qui vous caressent dans le sens du poil. Mais tu peux pas juste répéter, réfléchis. Réfléchis un peu. Et tu parles de quel argument? Je t'ai cité plein. Que Allah avait une stratégie d'abolir progressivement l'esclavage. Allah a autorisé jusqu'à la fin des temps la source principale qui amène le plus d'esclaves. Jihad talab. C'est pas l'achat chez les autres, c'est pas non, c'est le fait de faire des captifs de guerre ou les butins de guerre. Bah, il aurait dû interdire la source principale. Mais non. La source principale, elle est halal jusqu'à la fin des temps. Si demain, et n'importe quel shir sunnite qui respecte l'islam sunnite, il va te dire Nahnu fi da'f. On est faible actuellement. On se tait. Mais le jour où on aura la capacité, on va faire jihad talab et on fera des captifs de guerre. Et c'est ça l'islam sunnite. Mais le problème, c'est que pour capturer des esclaves pendant la guerre, il faut un djihad légitime. Et je te l'ai dit tout à l'heure. Et il n'y a pas Aucun impossibilité. On les a regardés. Il n'y a pas impossibilité dans les conditions. Les 4 conditions, on les a vues. Elles sont remplissables aujourd'hui. Et certains, même aujourd'hui, considèrent qu'ils respectent les 4. Par exemple, les drapeaux noirs. Les drapeaux noirs, eux, ou les autres, ou d'autres organisations de ce type-là, respectent les 4 conditions. Il y a un imam suprême, il y a un calife suprême qui a décidé, Jihad Talab a été activé, voilà, boum, bim, bam, boum. Et ils font des captifs de guerre. Tu peux les voir en 4K aujourd'hui. Tu peux plus tu vois, ça existe. En 2025, des gens capturés, des esclaves. Donc de quoi tu me parles? Est-ce que Allah il pousse à interdire ou à arrêter l'esclavage? C'est pas la société dans laquelle tu veux vivre, t'as dit. Eh ben Allah il autorise une société dans laquelle on peut vendre, acheter, coucher avec les esclaves. Tu peux me donner des exemples de pays qui font ce que tu dis? Je te dirai avec amour, n'attaque char. Je te donne rien, frérot. Merci beaucoup. Moi j'ai terminé, mais c'était cool. Je te donne char. Exactement. Allez, un seul pays. On t'entend plus, t'as bougé ton téléphone, on n'a pas entendu. Si tu peux répéter. Donne-moi un seul pays musulman légitime. Je sais pas. Ça n'existe pas. Moi, je suis pas une autorité religieuse. Moi, ce que je connais les textes. Et que dans un pays qui serait légitime selon les critères de l'islam sunnite, on aurait le droit de posséder des gens, on aurait le droit de les vendre, on aurait le droit de les acheter, et on aurait le droit de garder leurs enfants comme esclaves. Voilà. Donc heureusement qu'il n'y a aucun pays qui est légitime, soi-disant. C'est pour ça, il célèbre ça. À chaque fois, tu répètes ça. Donne-moi un pays légitime. Personne. Bah, ok. Donc t'es content quand Allah, ses lois ne sont pas appliquées. Et sinon, t'es pour le mariage des petites filles et la consommation des petites filles ou pas? Non, bien sûr. Non. Oui, bien sûr. Tu vis encore en Algérie?
Ouais, je suis actuellement en Algérie. Bah, je vais te laisser tranquille, je vais pas te poser de questions sur ça parce que sinon, à la fin de cette discussion, ils vont venir toquer chez toi. Donc, je vais te laisser tranquille. Bon, bah, Messi, en tout cas. Allez, j'y vais. Oui. Tu prends soin de toi? Non, je pense que c'est le temps. Bah, merci, franchement, merci beaucoup, Messi. Prends soin de toi, prends soin de ta famille et réfléchis. Et puis, un de ces quatre. Voilà. Merci. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, merci. Salut. J'ai un nouveau sujet que je viens de le lancer sur X, parce que ça y est, maintenant je vais lancer plein de sujets comme ça. Nouveau sujet, trouvez-moi des arguments pour interdire la polygamie entre adultes consentants qui ne violent aucun de ces principes. La liberté individuelle, l'égalité devant la loi, la cohérence juridique et la non-discrimination. Il est pas C'est mal bon. celui-là. Pas mal. Tu peux la refaire? Comment ça? Tu peux redire? Relire? Pardon. Nouveau sujet que je lance sur X. Donc j'ai lancé la nécro, l'inceste, maintenant celui-ci. Nouveau sujet. Trouvez-moi des arguments pour interdire la polygamie entre adultes consentants qui ne violent aucun de ces principes. La liberté individuelle, l'égalité devant la loi, la cohérence juridique et la non-discrimination. Ça va pas choquer, du coup, ça marchera pas. Si, c'est bah si. Bah, qui est contre la polygamie? Tant que les gens sont consentants, je parle. Bah, il y a plein de gens qui sont contre, Amir. Ah ouais? Ouais. Ils veulent l'interdire aux autres? Ouais. Si des gens se mettent d'accord et ils veulent... Ok. Ouais. Plus bizarre. Ouais. Ah bah oui. Bah, peut-être polygamie, oui. Bah, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent en trouble, en quadruple, ils Ah s'en oui, foutent. mais la polygamie, c'est... Ah, genre mariage, déclaré. enfin, déclaré, oui. Ah, genre... oui, ok. Je vois. Polygamie en... Parce que Bon, c'est pas après, c'est vrai que interdit. j'ai pas précisé. Bah oui, parce que c'est pas interdit. Des gens vivent déjà en étant polygame aujourd'hui. Genre 3 nanas un mec, 3 mecs une nana, Oui, oui. deux, vraiment. C'est pour ça. Ok. Donc si tu dis ouais officialiser, accepter le mariage entre 4 personnes, un truc comme ça, c'est là où ça peut ouais. Ah, il y a une idée qui peut germer. Hein. Oui, parce Déjà que moi, la, justement... ouais, déjà la principale, elle est pas mal. Moi, je Mais, veux que, en fait, avec celui-ci, je me suis dit, tiens, un très bon poste pour faire comprendre à certaines personnes qui viennent sur les lives en tant que musulmans, comprendre ce que c'est le principe de liberté individuelle. Voir à quel point c'est important. grave. Et qui lisent les commentaires de ceux qui veulent interdire les gens de pouvoir être amoureux. Et surtout, voir aussi le commentaire des gens qui vont dire non, mais c'est normal. Et tu vas leur dire, ok, pour une femme aussi, c'est normal, et qui vont te dire non. Oui, oui. Tu vois, c'est trop... Ça peut créer, ouais, ça peut, vraiment c'est top. J'aime bien cet exercice. Même Donc, voilà. nous, ça nous sort de notre zone de confort. Hein, tu vois, c'est des choses sur lesquelles peut-être on n'a pas réfléchi ou pas suffisamment. Clairement, parce que moi, par exemple, je sais pas, moi je suis pas pour interdire les gens de s'aimer comme ils veulent, que ce soit homme ou femme, mais d'un point de vue institutionnel et surtout, j'ai envie de dire au niveau de l'administration, est-ce que c'est pas un petit peu compliqué, tu vois? C'est Ouais. ça. Parce que t'imagines, c'est vrai que ça doit être compliqué à gérer ça. Administrativement parlant, t'imagines si t'es marié avec 2 hommes et que ces hommes sont mariés eux aussi avec 2 ou 3 femmes et que ces femmes-là sont mariées aussi avec... Waouh. Ça rend une complexité C'est administrative. complexe de Déjà aujourd'hui, ils Ouais. sont pas bons sur le truc simple. Ouais. Ouais, ça peut créer, ouais. Mm. Mais au-delà Oui. de l'administration, parce que les logiciels et les trucs administratifs peuvent évoluer très très vite avec les Oui. IA aujourd'hui. Oui. Donc au-delà de l'administratif, est-ce qu'il y a un problème? Moi, j'en vois pas. Les gens font ce qu'ils veulent, Vraiment. en fait. Ouais, j'en vois pas. Après, effectivement, il Putain, faut des comment garde-fous. j'ai changé depuis Il que faut- je suis plus musulman. Franchement, ça, j'aurais bugué. Évidemment, il faut des garde-fous. À savoir que le consentement mutuel est important. Donc, qu'on ne peut forcer aucune femme ou aucun homme à accepter la polygamie, par contre. Ça, c'est important aussi. Il faut un garde-fou. Si on s'aperçoit que
par exemple, il y a un mariage qui est exécuté avec une clause spéciale qui mentionne que les époux renoncent à leur droit d'avoir d'autres époux, tu vois, parce que c'est une clause où ils se sont mis d'accord. Bah, c'est une clause qui doit être, voilà, qui doit être respectée. Oui, il peut y avoir des procès, des trucs comme ça, normal, ouais. Ça n'empêche toujours pas. Enfin bref. Mais ouais, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ce que vont me dire les gens. C'est intéressant, ouais. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va me dire là-dessus. Mon geste comme ça, on dirait une folle. C'est le code civil en France. Regarde, ça commence. Tu vois, il y a des gens, ça commence. La polygamie est interdite et punie par la loi. Les lois dictées par notre pays, une démocratie que vous chérissez tant, vous déplaisent-elles tant que ça? Mais vous êtes... Ah ouais! Ils sont complets. Je te jure, ça me fascine de voir la déchéance comme ça de l'intellect humain. C'est incroyable. J'adore. Et c'est la même personne, elle est en train de rigoler parce qu'elle voit un raisonnement illogique, irrationnel d'un croyant. Tu vois, il pourrait, tu vois, même ne pas être croyant et dire cette phrase-là. Et rigoler quand il voit un truc irrationnel. J'aime bien, j'aime bien. J'adore en plus passer pour la personne qui vient foutre la merde. Qui fait réfléchir. J'adore ça. Ah non, voilà. pour eux, je suis une folle. Mais j'adore ça, moi. Moi, j'adore ça. Ça, j'avais déjà entendu. Toi, tu l'as dit sur un de tes profs, et d'autres gens me l'ont dit, qu'il y avait des profs qui faisaient ça. Et ça, c'est cool. Les professeurs, faites ça à vos élèves. Ouais, des paradoxes, des idées bizarres à défendre. J'adore. Les débats. Ok, et bah, merci Priscilla. Je vais devoir relancer par contre parce qu'il y a une petite restriction. Donc je relance. Comment tu sais qu'elle est petite? Source. Je relance tout de suite les amis. On revient et on retapote. Merci à tous.